Hello friends and welcome to this video. It's always an immense pleasure to know that you're watching this video all over the world. I'm saluting our friends in South Africa, in Nigeria, in Ghana. I'm saluting our friends in the United States of America. I'm greeting those who are watching us from Great Britain, New Zealand, Australia, Japan, China, Russia, Ukraine, all over Europe, and all over Africa. Friends, I am ashamed of the country of Kwame Nkrumah. I'm ashamed of the current elite that's governing Ghana, actually. I am ashamed of them because they are such a disgrace to Africa. They are such an embarrassment to the memory of Kwame Nkrumah and to the memory of Jerry Rawlings. These people are a bunch of stupid politicians who don't know the history of Ghana. If they should know the history of Ghana, they should know that Togo and Ghana were one before. And the reality is that these people are one. Togolese can come into Ghana and leave the same way should hold for Togolese, Ghana going to Togo. But that's not the case with some of these stupid politicians. Les amis, c'est très vexant cette image que je vais vous montrer. Nous sommes en Afrique, des Africains sont refoulés chez eux par des autorités d'un autre pays africain. C'est pour cette raison que j'appelle à tous mes voeux que l'Afrique soit un pays dont nous voulons des États-Unis d'Afrique. C'est quand même terrible, c'est quand même honteux de voir des gens qui sont soi-disant des intellectuels, je pense que ce sont des diplômés. The Ghanaian president is a lawyer. God forsake such a lawyer. How come a lawyer like the Ghanaian president will not understand that Africans should live everywhere in Africa? J'ai l'impression que le président ghanéen, depuis qu'il a rencontré Emmanuel Macron, est devenu tout autre chose. Il a été corrompu, il a été manipulé, inféodé, il est devenu un laquais. Les Burkinabés vivent au Ghana depuis longtemps. Regardez leurs frontières même, les amis. Ce sont des frontières créées de toutes pièces. Pas les colons, pas les occidentaux, qui ont décidé de refaire la carte d'Afrique pour une raison géopolitique, pour les intérêts. Ces gens, en 1884 et 85, quand ils se sont réunis à Berlin, comptaient 450 millions d'habitants. Je parle pour un petit continent comme l'Europe. Et à l'époque, l'Afrique, qui a plus de 1,5 million km² de territoire, avait juste 100 millions de personnes. Donc, c'était facile de venir conquérir ces gens-là. Les amis, c'est pour cette raison que connaître l'histoire est très bien, pour ne pas accuser nos ancêtres, pour ne pas accuser nos grands-parents. Ils étaient peu nombreux et les gens sont venus en masse avec les armes. Donc, ça répond à la question de savoir comment est-ce que les Africains ont pu laisser les Occidentaux venir les imposer les desiderata, imposer leur religion. Parce que, en passant, les amis, la religion fait partie des problèmes que connaissent l'Afrique aujourd'hui. Et c'est ça qui fait en sorte que certains Africains acceptent tout et du n'importe quoi. Nous devrons, la jeunesse africaine devrait commencer à régler ce problème de religion. Parce que la plupart est étrangère au peuple africain. Ce sont des religions importées. Ah oui, le christianisme, l'islam, le shintoïsme, l'orthodoxe, on peut citer tout ça là. Ce sont des choses envoyées, importées, imposées au peuple africain pour mieux les mater. Bref, les amis, rentrons au Ghana. Ils racontent du n'importe quoi pour renvoyer les Burkinabés, qui sont là 5 ans, 10 ans, 30 ans pour certains. On les renvoie au Burkina Faso. Au lieu d'insister pour qu'ils puissent payer, s'il y a les impôts à payer au Ghana, on les renvoie au Burkina Faso pour faire mal à Ibrahim Traoré. Oui, comme pour dire, comme tu ne veux pas entendre parler de nous, de nos manipulations et autres, nous allons commencer à vous mettre la pression. Regardez ce que le nouveau président du Nigeria, this guy who's accused for drug trafficking and all that, became the new president fraudulently of the Federal Republic of Nigeria, is trying to formulate some stupid coup in Mali. Yeah, I'm talking of Tinubu. And the Ghanaian president is almost doing the same thing. People who are not okay with what the West is doing, the way the West is dictating this paternalist style of governance, they are condoning it because they too,
They are so corrupt to the hooks. They are so corrupt to an extent that they don't want an independent, economically independent Africa. C'est la cupidité de l'homme. Je vous suggère, les amis, de regarder cette vidéo qui a été réalisée par la télévision burkinabé, qui parle des Africains renvoyés d'un autre pays africain. On se croyait en Europe, là où les Européens disent non, l'immigration illégale et autres et clandestine. Mais non, le Ghana, qui est un pays frontalier avec le Burkina Faso, renvoie les Burkinabés qui ont vécu au Ghana pendant 30, 25, 10, 5 ans. Seigneur, regardons cette vidéo. Ces Burkinabés ont été contraints de quitter le Ghana où ils étaient installés depuis plusieurs années pour se retrouver ici à Ouessa dans la province du Yoruba. Ce sont pour le moment plus de 200 personnes enregistrées par les services techniques. D'autres seraient toujours en route. Selon ces personnes, ce sont essentiellement des femmes, des enfants et des personnes du troisième âge. Ils sont pour le moment installés dans ce centre de transit et dans cette école primaire de la commune de Ouessa. Nous sommes beaucoup ici à être originaires de Fouza. Personnellement, j'ai rejoint le Ghana, cela fait 3 mois. Mais d'autres y étaient il y a très longtemps. C'est hier matin, ils sont venus nous dire de quitter leur pays. Nous avons ramassé ce qu'on a pu pour venir ici. Vraiment, nous ne savons pas ce qu'ils nous reprochent. Les services techniques en charge de l'action humanitaire sont donc à pied d'œuvre pour offrir à ces personnes de meilleures conditions d'accueil. Le gouverneur de la région du sud-ouest, Bourema Savadogo, est d'ailleurs ici pour réconforter ces personnes déguerpies et échanger avec elles sur leurs conditions d'hébergement. Il semble en tout cas qu'il y a une opération qui est en cours, en tout cas dans chez nos voisins au Ghana. Depuis hier 11 juillet, nous avons commencé à enregistrer des compatriotes rapatriés du Ghana. Hier, nous avions reçu 54 personnes. À l'heure actuelle, on est toujours en train de faire le recensement, mais on est déjà à plus de 200 personnes que nous avons accueillies ici au niveau de la commune de Ouessa. Nous sommes venus les apporter le confort nécessaire suite aux instructions des plus hautes autorités du pays qui nous ont instruits en tout cas de venir voir de visu ce qui se passe et de les apporter tout le soutien nécessaire. Selon les témoignages, certaines personnes déguerpies étaient installées au Ghana depuis plusieurs décennies, bien avant le déclenchement de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Des mesures seront prises pour permettre à ces personnes de regagner leur localité d'origine, selon Bourema Savadogo. Les amis, mon message au Burkinabé, restez forts, restez unis, restez soudés. Soutenez votre président parce que s'il y a la sécurité au Burkina Faso, vous allez rester dans votre pays, vous allez développer ce pays, il y aura des opportunités. Si vous avez les pays comme le Ghana, avec un président dirigé, télécommandé depuis l'Europe et les États-Unis, comme le Nigeria avec un président qui est trafiquant de drogue avéré, il y a tous les documents nécessaires, vous pouvez aller vérifier, qui est en train d'être influencé par Macron et les autres. Sachez que l'Afrique a un avenir sombre. Mais seulement, la jeunesse africaine est plus nombreuse que cela. Je vous ai dit, les amis, qu'en 1900, l'Afrique comptait uniquement 100 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est la moitié de la population du Nigeria. Nous avons plus de 1,4 milliard. Et d'ici 2050, l'Afrique va compter 2,5 milliards de personnes. Le monde entier va compter sur nous. Il n'y aura plus la colonisation ou la récolonisation. Ça ne peut plus se passer comme ça. Ça va très mal se passer avec ces gens-là. Et il faut continuer à peupler ces continents. Nous avons besoin des enfants. Il faut que l'Afrique passe même de 2,5 milliards à 4 à 5 milliards d'habitants. On a l'espace. On a les ressources nécessaires. J'ai dit ça. Les Africains devraient être unis et humbles. I am sure Ghanaians are not okay with what their corrupt politicians and leadership is doing. These Burkinabés you expose from your country are Africans. This continent is a country. Whether you like it or not, the father of the Ghanaian state actually said so and wanted the unity of Africans. And you are dividing Africans. It's such a disgrace that we'll have a Ghanaian president who is being told what to do from outside. Thank you, friends, for watching this video. Bye-bye for now.